Mes frères et sœurs, c'est un plaisir pour moi de pouvoir encore une fois chercher à alimenter votre intérêt dans notre histoire de la foi. Et ce matin, j'aimerais me concentrer sur une branche qui est souvent négligée, selon moi. Je parle ici des femmes de foi. Des femmes qui ont marqué notre histoire chrétienne, pas à cause qu'ils ont fait des grandes œuvres en soi. N'empêche qu'ils ont quand même laissé un marque indélébile sur l'histoire de notre foi. Comme Susanna. Susanna était une femme fidèle et une mère exemplaire. Et j'aimerais vous le prouver en élaborant chacun de ces deux termes. Commençons premièrement par femme fidèle. Susanna était mariée à un pasteur anglican dans les années 1600. Et cet homme était vraiment méchant, dominateur, et carrément croyait que l'homme était le chef incontesté de la maison. Ça veut dire qu'il pouvait faire ce qu'il voulait et jamais s'excuser. Comme par exemple, à un certain moment donné, à la fin d'une de ses prières à lui, Susanna refuse de dire le Amen typique, n'étant pas d'accord avec sa prière. Dans sa colère, son mari quitte pour 1 an la maison, cherchant même à s'enrôler à la marine royale pour ne plus jamais être obligé de revenir auprès de sa famille. Ceci n'ayant pas fonctionné, il revient après 1 an, ne s'excuse pas et continue sa vie comme si rien n'était. Cet homme aussi avait un autre gros défaut, il était avare. Et par plusieurs sortes de manigances, il cherchait à faire de l'argent rapidement. Comme par exemple, il a essayé d'élever et d'accoupler les animaux de ferme, mais étant complètement incompétent, il perdait plus d'animaux qu'il réussissait à vendre. Il a aussi cherché à écrire un commentaire sur le livre de Job en latin. Et juste en passant, dans les années 1600, personne ne lisait le latin. De toute façon, il n'a même pas terminé son livre. Mais le pire de tout, c'est qu'il a cherché à participer aux fêtes de riches, dépensant tout son argent pour se faufiler parmi leurs fêtes. Et il faut juste que vous compreniez que dans ce temps-là, les pasteurs anglicans faisaient ça. Leur but, c'est de se faire connaître par les riches, espérant de devenir leur pasteur. Et vous pouvez vous imaginer que, justement, le pasteur, une église de riches, reçoit un très bon salaire. Sauf qu'encore une fois, son mari, Susanna, était méchant et très dominateur, pas juste auprès de la famille, mais même auprès de son église. Comme par exemple, pour lui, la discipline dans l'église, c'était littéralement plus une série de règles ou de pénitences que les gens devaient accomplir physiquement pour pouvoir redevenir membre de l'église. Donc, personne ne le voulait comme pasteur. Et tous ses efforts pour faire de l'argent ont réellement rendu sa famille très pauvre. À quel point, des fois, il manquait de nourriture. Et que Susanna devait faire ce qu'elle pouvait pour pouvoir à leurs besoins, parce que dans ce temps-là, les femmes ne travaillaient pas. Donc, souvent, elle devait emprunter de l'argent à ses amis qui étaient un peu plus riches, leur demandant une seule chose, de ne pas dire à qui que ce soit pourquoi elle avait emprunté de l'argent. Elle ne voulait pas diffamer le caractère de son mari. Elle était vraiment la femme de 1 Pierre chapitre 3, qui cherche à gagner son mari par la douceur et le respect. Elle était vraiment la femme de Proverbe 31. Elle était une femme qui aimait et qui était donnée à son mari, peu importe. Même qu'à un certain moment donné, dans tous ses efforts de faire de l'argent, il s'est rempli de dettes et était mis en prison. Et Susanna, dans son amour, a cherché à le libérer comme elle le pouvait en voulant vendre la seule chose qu'elle avait qui valait de l'argent, sa bague de mariage. Ceci, son mari refusait. Il y avait une limite à sa méchanceté. Je vous ai aussi dit qu'elle était une mère exemplaire. Donc, deuxièmement, regardons ceci. C'est bien sûr elle qui devait s'occuper de l'éducation séculière et aussi spirituelle de la famille. Parce que ce n'est pas son mari, le pasteur, qui allait faire ça. C'était plus sarcastique ici. Elle était méthodique dans son approche. Dès l'âge de 1 an, les enfants tombaient sur la discipline de maman. Dès l'âge d'environ 5 ans, chacun avait des tâches ménagères, parce qu'elle disait que tu dois commencer jeune si tu ne veux pas les perdre. Et ses efforts ont réussi. Parce que tous ses enfants, filles et garçons, ont servi le Seigneur. Et je me demande si vous reconnaissez cette femme méthodique. Je parle bien sûr de Susanna Wesley, la mère de James et John Wesley.
qui sont plus que juste les fondateurs des méthodistes. Ils sont littéralement deux des trois outils que Dieu a utilisés pour le premier grand réveil. Le dernier outil étant bien sûr George Whitefield. Et tous, l'histoire et ses deux frères méthodiques vont tous louer cette femme pour son bon travail. C'est un peu la même chose comme Catherine Van Bora. Et là, cette fois, je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps pour vous dire qui est cette femme. C'est la femme de Martin Luther, le fameux réformateur. Et si vous connaissez un petit peu cet homme, vous savez qu'il avait plusieurs défauts. Comme, premièrement, il était un homme très entêté et combatif. Quand il avait raison, il allait se battre. Mais ne vous sentez pas trop mal, parce que oui, Catherine était douce, mais des fois, elle était prête à être aussi entêtée et prête à tenir ferme s'il fallait. Un peu comme Séphora avec Moïse. Martin Luther aussi avait un sens de l'humour très méchant. Pratiquement tous ses messages, il disait que sa femme était un boulet de canon à ses pieds ou un fardeau sur ses épaules. Donc ici, je vous dirais, ne se sentait pas trop mal. Catherine aussi avait un sens de l'humour un peu macabre. À un certain moment donné, dans la vie de Martin Luther, ça n'allait pas très bien. Son ministère ne fonctionnait pas très bien. Et une de ces journées-là, sa femme, Catherine, se présente dans la cuisine habillée tout en noir. Martin lui demande, mais que fait-il, habillé comme ça pour aller à un funérail? Elle lui dit, à te voir agir, on dirait que Dieu est mort. Son but était bien sûr de lui rappeler que Dieu est absolument souverain et de le ressortir de son découragement, et cela a fonctionné. J'ajouterais aussi que Martin, même s'il se moquait d'elle en public, en privé, devant ses meilleurs amis, il la louait. Il savait qu'il était béni d'avoir une telle femme qui s'occupait littéralement de tout. C'est elle qui s'occupait de la distillerie, parce que oui, dans ce temps-là, en Allemagne, tout le monde avait une distillerie privée. Elle s'occupait de la maison, qui n'était pas comme nos maisons. C'était un ancien couvent transformé en école théologique. Qui veut dire que quand on parle de ménage, on parle d'un gros ménage. Et on parle même qu'elle gérait tout l'argent. Pas juste de la famille, encore une fois, mais de tout. C'est elle qui nourrissait tous ses étudiants. J'ajouterai ici un dernier petit défaut à Martin. Il était excessivement généreux. Et donc, à plusieurs reprises, Catherine pourrait chercher, disons, quelque chose comme les casseroles pour se rendre compte que Martin les avait données à quelqu'un. Et ça, comme je dis, à plus d'une reprise et pour plus qu'une chose. Mais ceci nous montre justement quelle sorte de femme Catherine était de pouvoir quand même tout gérer et supporter son mari. Et un moment manque ici pour vous parler de Mary Jones. Mais je vous suggère, faites une recherche Google pour cette petite fille de 6 ans qui, pendant 10 ans de temps, s'est efforcée à mettre de l'argent de côté dans sa pauvreté pour avoir une chose qu'elle voulait par-dessus toute autre, une Bible. Et comment, à l'âge de 16 ans, elle a fait le long trajet qui a duré toute une journée, du lever du soleil jusqu'au coucher, à travers le bois, nu-pied, pour se rendre à la grande ville, puis enfin pouvoir acheter sa Bible. Et comment, rendu là, le pasteur lui dit, il n'y en a plus de Bible à vendre, je suis désolé. Dans son profonde tristesse, ses 10 ans toutes perdues, elle tombe en larmes plus capable, et ceci a touché le cœur de ce pasteur. Et l'a convaincu avec d'autres de mettre ensemble ce qui est appelé la Société biblique britannique et étrangère, qui imprime des Bibles depuis plus maintenant de 200 ans et qui est une des plus grandes encore de nos jours. Tout ceci à cause d'une petite fille qui voulait une Bible. Donc, comme j'ai dit, ces chères dames n'ont pas fait de grandes œuvres pour Dieu, mais ils ont servi un grand Dieu. Et le Seigneur a trouvé bon de rendre ses œuvres grandioses. Et j'espère que ceci ne peut pas encourager les femmes dans la salle, mais les hommes aussi.